à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Jeudi du CNEAP. Je vous rappelle que les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur des thématiques cœur de métier de nos établissements, pédagogie, management, communication, économie, dynamique éducative, coopération internationale. Les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce nouveau webinaire de ce jeudi a pour thème les outils Microsoft et l'IA copilote au service des enseignants et des chefs d'établissement. Laissons Bruno Terrasson vous les présenter. À toi, Bruno. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous partager mon écran parce que il y aura une petite partie démonstration, donc pour une petite demi-heure. Et puis après, je vous laisserai poser des questions si vous avez besoin, si je n'ai pas été clair sur tout. Alors, je partage l'intégralité de mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon pour toi, Catherine? C'est bon. OK. Alors voilà, normalement, vous devez voir mon écran. Donc effectivement, je vais vous parler des outils Microsoft et de l'IA Copilote au service des enseignants et des chefs d'établissement. Donc, je vais essayer effectivement de contextualiser un petit peu. Alors, quels sont vos interlocuteurs au niveau du CNEAP quand vous parlez de ces outils Microsoft ou que vous avez des questions? Donc, vous avez Sylvain, qui est responsable technique au niveau du CNEAP, qui gère tout notre tenant Microsoft, tous nos comptes Microsoft Éducation. Et vous avez moi-même qui suis plus sur la partie, on va dire, opérationnelle sur l'éducation, la pédagogie, on va dire, l'application concrète au niveau des écoles et des établissements de ce qu'on peut faire avec ces outils. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous avez normalement nos mails, nos numéros de téléphone, voilà. Ça sera avec plaisir. Alors, quand on parle de Microsoft, de Microsoft, de tenant, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un tenant Microsoft? C'est une plateforme en ligne, un compte sur lequel on doit se rendre. L'adresse, je vous l'ai notée, c'est www.office.com. Et quand on arrive sur cette adresse, on arrive sur un portail qui nous invite à nous connecter. Et il nous faut une adresse Microsoft pour nous y connecter. Alors, on peut créer une adresse Microsoft personnelle comme on crée une adresse Gmail et on peut avoir un compte Microsoft personnel. Mais aussi, on peut avoir un tenant qui permet de gérer une école ou une entreprise, où là, on va pouvoir créer des comptes, gérer des comptes à l'intérieur de cet établissement ou de cette entreprise. Donc, deux façons d'accéder à votre compte. Donc, j'ai pris plusieurs cas de figure, puisque dans notre réseau, il y a des établissements qui utilisent l'adresse CNEAP, donc chefs d'établissement qui ont une adresse mail en cneap.fr ou des établissements qui ont une adresse en établissement.cneap.fr. Donc ça, c'est Sylvain qui gère parfaitement ces licences et ce tenant Microsoft, voilà. Et dans le réseau, il y a également des établissements scolaires qui ont créé leur propre tenant, donc leur propre plateforme Microsoft en ligne. Donc, ils ont un compte arrobase et le nom de l'établissement.fr. Donc, d'un côté, à gauche, c'est le CNEAP qui gère. À droite, vous avez certainement un responsable informatique dans votre établissement qui gère ses comptes et ses licences Microsoft. Dans le cas de gauche, en fait, vous allez voir un petit peu pourquoi. Compte CNEAP, nous avons dû bloquer certaines fonctionnalités parce que vous allez voir un petit peu les chiffres tout à l'heure, mais ça représente quand même beaucoup d'utilisateurs. Et si tout est ouvert, en fait, ça crée pas mal d'équipes Teams, par exemple, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, on a dû bloquer des choses, mais pour quand même laisser des libertés aux établissements et une autonomie, Sylvain avait fait développer en fait cette plateforme qu'on a fait évoluer cette année avec des nouvelles demandes de ma part. Donc, n'hésitez pas si votre établissement possède des adresses CNEAP et un compte en CNEAP, de demander à Sylvain la possibilité de gérer en interne vos comptes élèves, comme vous le voyez là. Donc, vous pouvez créer des comptes élèves, vous pouvez créer des mots de passe et les réinitialiser.
et vous pouvez créer des équipes Teams, pareil, parce que c'est bloqué au niveau du CNEAP, mais en interne, du coup, vous pouvez le faire. Et comme il y a parfois maintenant besoin de beaucoup d'équipes Teams, et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, on a ajouté cette année la possibilité d'importer en masse via un fichier CSV qui se trouve en exemple beaucoup d'équipes Teams. Comme ça, le responsable informatique n'a plus qu'à mettre des noms, un propriétaire et lancer le fichier à l'intérieur de cette moulinette. Et ça va créer d'un coup toutes les équipes Teams dont ils ont besoin dans l'établissement. Alors, pourquoi on était obligé de bloquer les choses? Je vous ai mis un petit peu, en gros, les chiffres, nous, que l'on a au niveau de notre tenant, de notre compte CNEAP Microsoft. Nous, ça représente à peu près 14 000 licences A1 enseignants. Je reviendrai sur ce que c'est une licence A1. Donc, ce sont des licences là pour les collègues profs. Vous avez, parce que je suis encore enseignant, vous avez des licences A1 pour les élèves. On en a à peu près 25 000. Donc ça, ce sont des licences gratuites qui permettent d'accéder à tous les outils Microsoft, mais uniquement sur la version en ligne. Et il y a des licences A1+, qui sont où il y a un coût qui permet de pouvoir télécharger, d'avoir quelques fonctionnalités comme le téléchargement de Word, Excel, PowerPoint sur les PC. Donc là, on en a à peu près 17 000. Et on a des licences vraiment véritablement payantes, les licences A3. On en a 89 qui sont en général demandées par les établissements. Donc, ils contactent notre prestataire qui s'appelle Exaduo. Ils demandent, voilà, nous, on voudrait des licences A3 pour notre établissement CNEAP. Donc, ils gèrent directement avec notre partenaire et les licences sont injectées et ça nous permet de les attribuer en fait aux collègues. Et ces licences permettent de télécharger Excel, Word, PowerPoint sur 5 appareils, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires comme Booking pour la réservation d'agenda, etc. Enfin, voilà. Donc, au total, pas loin de 57 000 comptes à gérer, donc la taille d'une petite ville comme Bourges, je dirais. Donc, effectivement, on est obligé de restreindre des choses, d'où en fait ce portail de délégation que vous pouvez demander à Sylvain. Donc voilà, au niveau de ces licences, je vous ai parlé de licence A1, licence A3. Il y a une licence A1+, qui est à cheval entre les deux, vous avez reçu, les chefs d'établissement ont reçu un mail, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, de la part de Sylvain, indiquant que Microsoft mettait fin à ces licences A1+, donc elles vont se transformer légèrement. Donc il va falloir un peu se positionner pour les chefs d'établissement si vous laissez rester sur la version totalement gratuite pour les collègues et vous-même la version A1, ou si vous voulez basculer sur une version payante A3. Au niveau de ces licences, voilà, je vous ai remis un petit peu un récapitulatif. Voilà, donc en fait, on voit la licence A1 en noir ici sur votre droite, où vous voyez que les applications ne sont pas téléchargeables. Ça ne fait pas partie voilà, comme elles sont gratuites. Et alors, vous voyez que là, un petit point. Alors, pourquoi? C'est uniquement une petite particularité de Microsoft. C'est-à-dire qu'avec des licences A1, si votre établissement est équipé de tablettes, par exemple, vous pouvez utiliser cette licence gratuite A1 pour vous connecter sur Word, sur tablette. Ça fonctionne. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est autorisé par Microsoft, hein, c'est indiqué ici. Voilà. Donc, vous pouvez, sur une tablette, aller sur Word, vous connecter avec un compte gratuit A1 et vous pourrez modifier des documents. Ce que vous ne pourrez absolument pas faire sur le logiciel PC ou Mac, Word, Excel, PowerPoint avec une licence A1. Ça ne fonctionnera pas. Ça vous dira que cette licence ne permet pas la modification. La licence A3, bien sûr, permet tout. Je ne parle pas de la licence A5. Je pense que, en fonction du contexte, mais je pense que elle est inutile pour notre réseau. La licence A3, donc elle permet de télécharger vraiment, voilà, en dur, tous ces logiciels. Et l'icône est différente. C'est pas un petit point, c'est un petit losange. Pourquoi? Parce que la licence A3 payée pour les enseignants permet d'obtenir la licence gratuite pour des élèves. En gros, si un établissement paye une licence A3 pour un enseignant,
ça offre 40 licences gratuites pour les élèves. Voilà, donc le rapport est là. Donc, en gros, un enseignant, une classe. Voilà. Donc, voilà pourquoi le petit logo est légèrement différent. Au niveau de la protection des données, Microsoft est hébergé en France. Il y a 3 data centers en région parisienne et un data center qui est sur Marseille. Et donc, même les IA qui utilisaient, donc Copilot, qui est l'IA de Microsoft, depuis 2023, les accès se font en France. Au niveau de l'organisation de ces outils Microsoft, et je vais vous faire une petite démo après et de vous montrer tout ça. Mais bien sûr, il y a les outils que vous connaissez pour produire et stocker, donc les outils PowerPoint, Excel, Word. Forms pour la création d'enquêtes, de questionnaires, de quiz. Et OneNote qui est plus un classeur multimédia que l'on utilise en tant que chef d'établissement pour éventuellement gérer ses réunions, gérer tous ces documents, et que moi j'utilise également en tant qu'enseignant pour travailler avec mes élèves et partager les cours. Ensuite, toutes ces productions sont stockées forcément à un endroit. Et donc, soit c'est un stockage personnel. Donc là, vous stockez vos données dans OneDrive. Et je vous reparlerai un petit peu de ce stockage. Donc ça, c'est un stockage personnel. Sylvain et moi-même n'avons pas accès à ce OneDrive où vous pouvez mettre vos cours, vos données. Et vous avez un stockage qui est collectif, qui s'appelle SharePoint. Et donc là, tout ce que vous mettez sur le SharePoint de votre établissement, forcément, ce sont des ressources qui sont partagées. Vous pouvez donner des droits de partage en fonction des personnes que vous souhaitez. Et donc, quand vous créez des équipes Teams, automatiquement, vous créez un SharePoint, puisque une équipe Teams, par définition, c'est un regroupement d'adresses mail de personnes et donc d'un espace de stockage commun. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment si vous ne le faites pas, à penser au stockage de données dans l'un de ces 2 outils, parce qu'on a le cas d'un établissement, malheureusement, une pensée pour eux, du réseau, qui se sont fait pirater leur serveur. Donc, là, tout est bloqué au niveau du serveur interne. Et donc, même les données pédagogiques des collègues sont bloquées sur un serveur crypté avec un ransomware. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un stockage en dehors d'un serveur externe, d'un serveur interne, pardon, d'un stockage externe. Donc là, c'est Microsoft qui gère ça. Donc, ça veut dire que si un jour, j'ai plus accès à mes données, ça veut dire que Microsoft s'est fait pirater. Et si Microsoft s'est fait pirater, je pense qu'on est tous pas bien. Mais c'est plus facile de pirater un établissement scolaire que pirater Microsoft. Du coup, voilà, un petit peu pour le point stockage. Et pareil, une importante évolution de Microsoft. Avant, avec les licences gratuites, donc A1, chaque enseignant, chaque chef d'établissement avait 1 téraoctet de stockage. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, 1024 gigaoctets. Donc, c'est plusieurs vies d'enseignants et de chefs d'établissement de stockage. Mais ça fait beaucoup, c'était gratuit et c'était souvent pas utilisé. Donc, en fait, Microsoft a décidé de réduire cet espace de stockage pour les comptes gratuits, hein, vous le voyez ici, à une limite de 100 gigaoctets. Donc, il y a peut-être des enseignants, que ce soit dans le CNEAP ou dans votre établissement, si vous avez un compte établissement, si votre établissement a un tenant Microsoft, où on les a invités à venir faire du ménage parce qu'ils avaient dépassé ces 100 gigas de stockage, puisque maintenant, c'est la limite maximum. Alors, cette limite, elle s'étend si on prend des comptes, des licences A3, une licence A3, 2 licences A3. En fait, ces licences viennent alimenter par lot de 50 gigas cet espace de stockage. Donc, cet espace de stockage peut augmenter en achetant des licences payantes, hein, bien sûr. Hein, ce sont pas les Microsoft ne fait pas de bénévolat, donc voilà un petit peu le modèle économique. Et avec ces licences A1 gratuites, on possède quand même, donc l'ensemble du tenant possède 100 téraoctets de stockage,
mais chaque individu n'a quand même que 100 gigaoctets. Maintenant, si on bascule sur une licence A3, alors là, vous revenez sur la version que vous aviez connue avant, c'est-à-dire que chaque enseignant a 1 téraoctet de stockage. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais si vous avez des questions au chef d'établissement ou autre, je vous invite vraiment à nous contacter. Donc ça, c'était les outils pour produire et stocker. Mais ensuite, il y a tous les outils pour communiquer au niveau Microsoft. Et là, en fait, il y a les deux principaux. Il y a l'outil traditionnel, je dirais, qui est la boîte mail, qui est l'outil de communication principal, qui maintenant tend à devenir de la communication externe pour les établissements qui exploitent très, très bien Teams. Donc, Outlook, on serait vraiment vers des parties extérieures, sur une communication traditionnelle, alors que quand on utilise Teams avec des équipes, bien, on arrive à de la communication interne sans avoir besoin de s'envoyer des mails. Donc, voilà les outils. Je vais vous faire un petit peu, peut-être une partie démonstration, si vous voyez toujours mon écran. Je vais basculer sur un compte Microsoft. Donc là, moi, je suis dans le cas, par exemple, où mon établissement scolaire possède son propre tenant Microsoft, donc lycée agricole de Bangy. Donc là, nous sommes sur le tenant Microsoft et je vous parlais de ces outils que vous allez retrouver dans votre compte. Donc là, je suis sur une version en ligne, hein. Donc nous avons des licences gratuites à 1. Donc mon espace de stockage est limité à 100 gigaoctets. Et je peux travailler uniquement sur Word, Excel, PowerPoint en ligne. Je ne peux pas les installer sur mon ordinateur. Par contre, on a des tablettes dans notre établissement, donc nos élèves et les enseignants peuvent travailler sur Word, Excel, PowerPoint sur leur tablette sans aucune difficulté avec ces licences A1. Je vais vous montrer la partie, donc je vous passe un Word, Excel et PowerPoint, je ne vais pas vous montrer à quoi ça sert, je pense que tout le monde sait. Forms, je vous en ai parlé un petit peu pour la création de formulaires d'enquête. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Et la partie Teams, en fait, où quand je vais sur Teams, vous avez la possibilité, alors que ça soit en interne, compte Microsoft interne ou avec cette petite plateforme de délégation dont je vous ai parlé tout à l'heure du CNEAP, possibilité de créer des équipes Teams. Voilà, donc là, moi, j'ai ici la possibilité de créer des équipes Teams ou alors je demande que ça soit fait pour moi. Et en gros, les équipes Teams qui peuvent être créées sont de deux sortes, on va dire. Des équipes de classe ou des équipes de communauté, donc c'est-à-dire entre enseignants, ou alors par thématique. Donc, c'est les deux types d'équipes qui vont induire derrière des petites nuances. Donc, soit vous créez des équipes de classe où vous demandez à ce que nous voulons créer des équipes de classe, soit des équipes avec tous les profs d'une matière ou tous les profs d'un module, ou voilà. Donc nous, chez nous, les enseignants ont la possibilité de créer en fait des équipes par matière. Donc là, vous voyez mes équipes actuellement de cette année, mes matières que j'ai avec mes élèves. Et vous avez ici plus les équipes, on va dire, de l'ensemble de l'établissement, avec une équipe avec l'ensemble du personnel de l'établissement, une équipe plus pédagogique où il n'y a que les enseignants, une équipe que les personnels de direction, une équipe pour la communication. Donc ici, nous, c'est notre équipe où l'on discute. Voilà. Donc là, je pense que je ne vais pas trahir un secret. Ça me permettra de faire un petit coucou à Guillaume qui vient d'être papa. Donc voilà, c'est le genre d'informations que l'on partage, nous, sur cette équipe, ce qui évite d'envoyer un mail pour dire ça. Et on échange sur tout un tas de sujets dans cette équipe Teams que l'on a découpé en différents sujets de conversation qui s'appellent des canaux. Donc, quand on parle d'éco-lycée, par exemple, Nadège nous envoie tous les comptes rendus et les bilans par rapport à l'éco-lycée sur la partie éco-lycée. Et chaque canal possède un espace de stockage. Donc, nous avons ici tous les comptes rendus de cette année. Voilà, donc on retrouve ça facilement. Pareil pour le PPMS, je peux retrouver en fait tous les fichiers en lien. Donc, en fait, c'est très parlant puisque c'est comme si j'étais dans un gros groupe WhatsApp dans lequel j'ai différents sujets de conversation et chaque sujet de conversation est égal à un espace de stockage. Puisque je vous ai dit qu'une équipe Teams, c'est d'un SharePoint. Donc là, en gros, vous avez clairement l'architecture d'un SharePoint.
et on pourrait regarder éventuellement l'architecture de l'équipe Teams du UFA, CFA avec nos différentes filières, avec à l'intérieur tous les fichiers. Magali fait ça super bien, avec tout ce qui est demandé, les formulaires qualité et autres sur les différentes sections. Donc voilà un petit peu la partie Teams version, on va dire, qui intéresse plus les chefs d'établissement pour leur organisation de leur établissement. Et pour les collègues qui m'écoutent, là, on serait plus sur l'équipe de classe et donc de créer une équipe matière. Donc là, le nom de ma matière ici, avec le nom de la classe et l'année. Donc là, moi, j'échange très, très peu de temps en temps avec mes élèves sur cette équipe. Je préfère discuter avec eux sur la partie conversation, où là, c'est en fait, de la messagerie privée avec les élèves ou avec les collègues. Donc voilà, quand on veut s'échanger des petits mots avec des collègues, pas besoin de s'envoyer un mail, on va dans conversation et on s'écrit un petit message. Et ce que les collègues peuvent retrouver d'intéressant dans cette partie, dans les outils Microsoft, puisque c'est la thématique, c'est qu'il y a un classeur qui est associé à chaque équipe Teams qui s'appelle OneNote. Donc en fait, cet outil-là, quand on crée une équipe Teams, on crée forcément un classeur que moi j'utilise tout le temps avec mes élèves, qui me permet de créer une arborescence de mes cours et de voir ce que font mes élèves dans mes cours. Donc là, en fait, c'est mon classeur qui est associé à Équipe Teams, hein, donc je suis toujours dans Teams, mais maintenant dans cette partie-là, je suis dans OneNote. Et donc j'ai créé, en fait, ça se crée automatiquement, ce que vous voyez, hein, puisque ces élèves-là, c'est pas moi qui les ai ajoutés, c'est parce qu'ils sont dans mon équipe Teams, donc automatiquement, ils sont dans mon bloc-notes. Et donc moi, ça me permet d'aller dans cette partie-là qui est créée par défaut quand on crée ce classeur, avec mes cours où je les organise avec des intercalaires en fait, avec mes différentes séances et mes différentes séquences que vous allez retrouver ici. Voilà, donc toutes les séances, donc pareil au niveau Calliope, c'est pas mal parce que moi j'ai juste à donner le lien de mon classeur et quelqu'un peut reprendre mes cours et continuer la séance si jamais j'étais amené à m'absenter. Donc tous mes cours sont là et moi je peux aller voir le classeur de mes élèves et regarder ce que un élève fait dans son bloc-notes. Je vais peut-être, je sais pas, je peux prendre, tiens Jimmy, j'aime bien, voilà. Je vais voir ses notes de cours, donc je vais voir ce que Jimmy prend en cours dans son bloc-notes. Voilà, toutes ses notes de cours, tout ce va chercher sur internet, toutes ses ressources. Voilà, donc ça, c'est les notes de cours, les dessins, et cetera. Et je peux aller voir ses évaluations. C'est comme ça que je les note d'ailleurs. Donc, je peux, à chaque fois qu'on fait une évaluation, Jimmy me dépose son travail ici. Et moi, de chez moi, je peux corriger ces évaluations. Alors, si j'ai une tablette, c'est super parce que j'ai en plus les outils de dessin que je peux utiliser avec un crayon. Et il y a aussi la possibilité de laisser des commentaires audio, des petites pastilles sonores, hein. Vous avez l'insertion de pastilles audio. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, il me faudrait plusieurs heures pour faire une petite formation sur OneNote. Donc, voilà cet outil OneNote qui est intégré aussi. Donc, je voulais vous faire un petit peu le panorama. Je vois l'heure qui tourne. Donc, je reviens sur ma présentation pour aller sur la suite. Donc, un petit peu les outils Microsoft. Et maintenant, donc c'était la petite démo, et on va vous parler, je vais vous parler maintenant un petit peu d'IA. Donc, je vais vous parler brièvement de Copilot. Qu'est-ce que c'est? Copilot, c'est ce qu'on appelle une IA forte en fait. C'est une IA qui a été préentraînée parce qu'on lui a injecté en fait une grande quantité de données que l'on trouve sur Internet, ce qui lui permet, grâce à ce qu'on appelle un réseau neuronal, donc un transformer, de faire des calculs et complexes, très complexes, donc ces unités de calcul, en fait, chaque petit point gris présente une unité de calcul, va analyser toutes les données, les comparer, et cetera, les recomparer pour vous sortir un contenu qui est généré, voilà, de nulle part, qui n'existe pas ailleurs sur internet puisqu'il il a été créé, donc c'est de l'IA générative. Et voilà comment fonctionne en fait Copilot.
vous lui posez une question, une requête. Il va utiliser son réseau neuronal pour vous fournir un résultat en fonction de tout ce qui existe sur Internet, mais pas que ça, mais aussi par l'apprentissage. Alors je vous en dis 2 mots. Alors déjà, je vous remercie d'avoir été bénévole pour les IA, puisque à chaque fois que vous avez rempli ces petits, ces petits jeux-là, où il faut, cliquer sur les feux ou alors, taper le bon mot, et bien, en fait, vous avez appris, vous avez entraîné l'IA, donc vous avez fait partie de ce processus d'apprentissage-là, de entraînement. D'ailleurs, ChatGPT, si vous avez entendu parler de, ChatGPT, vous avez le G ici, vous avez le P ici et vous avez le T ici. Voilà ce que veut dire ChatGPT, un réseau neuronal pré-entraîné qui vous fournit du contenu, nouveau. Et c'est un monsieur, Arthur Samuel, qui a inventé un truc très, très intéressant qui s'appelle l'apprentissage automatique. C'est qu'une fois que l'IA, elle vous sort quelque chose ici, ben il s'est dit: «Pourquoi je ne ferais pas parler les IA entre elles?» En gros, je vais apprendre à jouer à une IA à jouer aux échecs. Je vais lui donner toutes les règles et ensuite derrière, bah, je vais faire jouer 2 IA aux échecs et je vais leur faire apprendre à gagner et donc à devenir de meilleurs. Donc ça s'appelle l'apprentissage automatique que je peux superviser ou non. C'est-à-dire qu'il y avoir un humain derrière qui dise: «Ouais, je suis d'accord» ou «Non, je ne suis pas d'accord» ou pas et laisser l'IA faire et c'est comme ça que l'IA, bah, devient de plus en plus entre guillemets, «intelligente» puisqu'il y a pas d'intelligence puisqu'il y a pas de compréhension. Mais voilà un peu comment ça sort. Donc je voulais vous parler de ça et comment on peut arriver à Copilot? Alors là, c'est assez incroyable. J'utilise Copilot depuis quelques mois, et aujourd'hui, donc c'est peut-être l'effet Jérôme Bonaldi pour ceux qui ont connu Jérôme Bonaldi, mais Copilot ne fonctionne pas en ce moment. Ils sont en maintenance, donc je ne peux même pas vous faire une démo sur la partie en ligne, mais je vais quand même vous montrer quelque chose. Donc, ils sont en maintenance, mais il y a plusieurs façons d'aller sur Copilot. Ça, je peux vous le montrer. Soit vous allez sur votre navigateur Edge. Donc, je vais aller sur le navigateur Edge puisque c'est le navigateur de Microsoft. Donc, je vais sur mon navigateur Edge. Et sur le navigateur Edge, heu, si je suis dessus, voilà, je suis sur le navigateur Edge d'un PC, classique, eh bien, j'ai, Copilot qui normalement fonctionne très bien, mais qui est en maintenance aujourd'hui. Alors, je vais quand même cliquer, on va voir. Ah non, mais non. A priori, c'est revenu. Donc normalement, ça devrait revenir. Vous avez Copilot ici, donc on le voit là. Donc la maintenance est terminée. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça ou alors vous pouvez aussi l'utiliser avec un autre navigateur, qui n'est pas du tout Copilot, donc qui n'est pas du tout Edge. Donc là, je prends un navigateur qui n'est pas du tout Edge, mais je vais aller sur le moteur de recherche Bing, puisque, Bing, intègre Copilot. Donc vous avez le symbole Copilot ici. Donc vous pouvez aller sur Chrome, aller sur, donc le navigateur Chrome, aller sur le moteur de recherche Bing et j'ai accès ici à Copilot. Voilà, bah si, il fonctionne, donc parfait. Et donc là, j'arrive sur Copilot et je peux lui poser des questions. Moi, je préfère dire requêtes, et dire un peu si je veux être plus créatif, plus précis, voilà. Donc bah, je peux faire, puisque j'en suis là, je peux, faire une petite démo par exemple, puisque maintenant ça a l'air de fonctionner. Je vais dire que, voilà, j'ai un mail de parent pas content, enfin, qui est pas content, qui me dit que j'ai donné du travail pendant les vacances et il est pas tellement content que je donne du travail pendant les vacances. Donc moi, je dis à Copilot que, bah, je suis prof, que, j'ai donné du travail avant les vacances et qu'une famille me répond le mail que je copie-colle à l'intérieur, ici. Donc voilà ma requête et je lui demande de répondre de façon, professionnelle, courtoise, mais ferme, qui rappelle aux parents leur, implication en disant que si, jamais il y avait, problématique, bah, de contacter le chef d'établissement. Donc on va voir ce que Copilot, va proposer. Ah, voilà, chers parents, si il veut bien me le faire. Tac, je l'ai peut-être contrarié ou alors il n'a pas encore fini la maintenance. Alors a priori, il n'a pas fini la maintenance, donc je vais retenter une deuxième fois, une dernière fois, mais sinon je vais vous montrer d'une autre façon.
Moi, je vais le laisser tomber comme ça et je vais passer alors ça fonctionne très bien, vous testerez, demain. Je pense que là, aujourd'hui, c'est de la maintenance, donc je vais pas insister. Ah, si, ça y est, il part quand même. Voilà, donc il est parti. Donc il comprend tout à fait le souhait de pouvoir profiter des vacances. Mais qu'il est essentiel que tous les élèves soient évalués de façon équitable et donc il reste à disposition et blablabla et blablabla et donc également informer le chef d'établissement de cette situation afin qu'il soit au courant et qu'il puisse apporter son soutien si nécessaire. Donc voilà, donc ensuite j'ai plus qu'à copier, coller, ce message dans ma réponse et ce qui me permet de répondre, à cette famille. Donc voilà comment je vais pouvoir l'utiliser ou je vais pouvoir l'utiliser, de la façon suivante. Je suis enseignant, je vais lui demander de me rédiger une grille, un CCF, donc on va voir si, s'il est d'accord avec ça. Une grille d'évaluation pour un CCF. Je vais lui dire que je suis prof d'anglais, par exemple, et je vais lui demander une grille d'évaluation d'un CCF, avec, 4 niveaux de maîtrise différents, chaque niveau de maîtrise des descripteurs, une note globale sur 20 et de me rendre tout ça dans un tableau. Donc, est-ce qu'il est capable de me faire ça? A priori, ça lui plaît. Je peux même l'exporter au format Excel directement sans avoir besoin de faire de copier-coller et donc là, il me met les descripteurs, les critères d'évaluation, les notes sur, voilà, les notes de 0 à 5, hein. Bah, si je suis niveau débutant, forcément, j'ai entre 0 et 5. Niveau expert, bah, ma note sera entre 16 et 20 sur ce descripteur, sur ce critère-là et donc je peux l'exporter au format Excel. Donc, si j'étais chef d'établissement, je pourrais quand même vraiment me demander, par exemple, de me rédiger le projet d'établissement, avec différents critères. Enfin, voilà, je vous laisse, imaginer tout ce que vous, pouvez faire, avec, hein. Moi, je l'ai carrément demandé, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais, de dire: «Je suis chef d'établissement et je dois rédiger un projet d'établissement. Dis-moi quel est le prompt que je dois taper» et donc là, il m'a sorti un prompt sur la partie vision, sur la partie objectif éducatif, innovation, projet spécifique, partenariat. Donc moi, j'ai plus qu'à remplir ça, ces petites cases-là et maintenant je l'injecte ce prompt avec quelques petites notions et il va me rédiger, l'entièreté du projet d'établissement. Donc pour ça, en fait, voilà, vous avez la partie, comme je vous ai dit, soit, d'aller dans, Bing, soit d'aller dans Microsoft Edge, soit de télécharger, sur votre, téléphone, directement l'application Copilot qui existe, voilà. Alors, Copilot peut créer, de l'image. Par contre, si vous créez de l'image, vous serez obligé de vous connecter avec un compte. Là, je ne suis pas connecté avec un compte, mais si je devais créer de l'image et aller sur Designer pour créer de l'image et taper un prompt en lui disant: «Crée-moi un logo pour ceci ou pour cela», bah, je serais obligé de me connecter avec, mon adresse CNEAP, pour ils veulent bien faire cette création, cette génération d'images. Donc je ne vais pas vous montrer la génération d'images, mais du coup, le prompt devient un art. Donc le prompt, c'est toutes ces phrases que l'on va taper, dans la requête, en fait. Donc des instructions claires, des phrases complètes, des phrases, à limitées puisque l'idée, c'est que comme c'est une IA conversationnelle, bah, en fait, c'est que si on n'est pas content du premier résultat, bah, déjà, c'est peut-être parce que la requête était pas bonne. En général, c'est souvent ça. Parce que c'est une machine, elle comprend rien. Donc, des fois, nous, on a notre façon de lui demander les choses. Donc, il y a vraiment une manière précise de lui demander qui est celle-ci, de dire quel est son rôle, les tâches que l'on veut qu'elle réalise, quel est l'objectif, dans quel contexte, quelles sont les contraintes. Voilà, donc je pourrais très bien dire, comme j'ai fait pour, remplir, mes bulletins. D'ailleurs, si des collègues m'écoutent, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça, j'espère que personne ne m'en voudra. J'ai rempli, mes bulletins avec, ChatGPT, donc avec la version enfin ChatGPT qui est copilote, c'est la même chose en version, hors ligne, puisqu'on peut faire, une version complètement déconnectée d'internet, c'est-à-dire sans que les informations soient transmises à Microsoft et donc parce que je voulais protéger en fait le nom des élèves. Donc je suis parti sur un chat éphémère et j'ai carrément balancé, le bulletin, directement, dedans, en disant: «À partir de ce bulletin, j'aimerais que tu me, remplisses mes appréciations pour, mon MG1 en bio et mon MG4, chimie pour tous mes élèves». Donc, je vous passe, hein, mais voilà, il m'a rempli mes appréciations. Voilà, c'est pareil, pour, tout ce qui peut être,
Gevasco, par exemple, si vous savez ce que c'est. On a pas mal de besoins d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, je remplis mes Gevasco avec le copilote où je vais lui dire, voilà, je suis enseignant, j'ai besoin de remplir un Gevasco. Et donc, il va me sortir les forces et les faiblesses pour les différents critères que je lui ai donnés. Et ensuite, j'ai plus qu'à relire et faire des copier-coller. Moi, du coup, ce qui me plaît là-dedans, c'est pas la partie copier-coller, c'est qu'après, je peux personnaliser, mais j'ai pas perdu tout ce temps en amont de me dire comment je commence, comment je démarre. En fait, il m'a vraiment fait une trame de fond et bien sûr qu'ensuite je personnalise. C'est ça qui est justement qui est intéressant. C'est cette partie-là. Mais je vais quand même sans aucun doute gagner du temps. Heu, Petit rappel, donc Copilote, en fait, est gratuit. Voilà, il y a pas de problème. Vous pouvez utiliser, la version gratuite de Copilote. Par contre, il faut savoir que, il existe une version payante de Copilote. Alors à quoi peut bien servir une version, payante de Copilote? Alors c'est peut-être plus les chefs d'établissement, auxquels je m'adresse. C'est que la version payante de Copilote qui est relativement chère, hein, puisque vous l'avez vu, elle est à 30 € par mois par utilisateur. Donc, si vous êtes chef d'établissement et que vous voulez que Sylvain vous mette une licence, Sylvain va vous donner la procédure. Donc, vous allez devoir contacter notre partenaire Exaduo qui va injecter cette licence. Donc, vous allez traiter directement avec lui. Et ensuite, Sylvain va simplement injecter la licence sur votre compte. Et vous pourrez utiliser Copilote à l'intérieur de tout un tas de choses, puisque ça intègre Copilote dans les outils Microsoft. Donc, quelques exemples très, très rapidement. Donc, je peux vous montrer ce que cela fait. Donc, je vais retourner moi sur mon compte Microsoft CNEAP, puisque j'ai la chance d'avoir cette licence copilote injectée dans mon compte CNEAP. Donc, ce qui fait que quand je suis sur Copilote, dans Teams, par exemple ici, je peux lui demander de me faire un résumé de mes derniers mails, en fait, et de ce que je veux faire, de ce que j'ai à faire et de ce qui s'est passé. Donc, pour me dire, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Voilà, donc, voilà, je vais avoir le résumé, en fait, de ma semaine et de ce que je dois faire. Donc là, Florence m'a envoyé quelques récaps. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Voilà, donc je l'ai fait parce que je sais qu'il n'y a rien de secret ici. Hem Et voilà, j'ai un résumé de ma semaine. Ça me permet d'intégrer Copilote, par exemple, mes outils à mon outil PowerPoint. Donc, par exemple, quand je suis dans PowerPoint ici, j'ai Copilote et je peux lui demander de me créer un diaporama. D'ailleurs, donc, on peut faire le test, hein, d'aller rapidement, hein, je vais essayer de pas trop vous embêter non plus, parce que, hop, et je vais dans PowerPoint. Et je vais lui demander de faire un petit diaporama vide. Donc si vous avez une présentation à faire devant des administrateurs et autres, ça peut être intéressant d'avoir cet outil intégré. Donc voilà, hop, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer comme ça? Donc, pardon, hop, voilà, tac. Il faut que je copilote. Et donc là, je vais lui mettre créer une présentation sur, on va mettre, je ne sais pas moi, alors, le maraîchage biologique. Biologique, voilà, par exemple. Je ne lui ai pas précisé le nombre de diapos que je voulais, j'ai rien indiqué, donc j'ai fait un très, très mauvais prompt. Il faudrait que je lui donne le maximum d'informations, le nombre de diapos, le contenu un peu que j'attends. Mais l'avantage, c'est que là, par rapport à Copilote, donc je pourrais très bien poser cette question à Copilote, hein, en externe. Mais ensuite, il faudrait que je retourne dans PowerPoint, que je fasse des copier-coller, que j'aille chercher mes photos. Donc, je vais perdre encore quelques quarts de seconde, alors que là, en fait, c'est directement intégré, donc ça va me l'intégrer. Donc voilà, j'ai un petit diaporama sur le maraîchage bio, présentation voilà, les avantages du maraîchage, les avantages pour la santé, les avantages environnementaux, la certification, les contrôles, les ravageurs et maladies, conclusion. Donc maintenant, je peux tout personnaliser et c'est là où je vais m'éclater, mais je n'aurais pas perdu du temps sur cette trame, là. Donc voilà, donc il existe aussi dans Word, voilà, pour rédiger des discours ou autres, dans
bien sûr Excel pour analyser des données, demander de lui faire un tableau croisé dynamique. Je n'ai pas le temps de vous faire toute cette présentation. Je vous montre une dernière chose au niveau de l'IA. Donc là, ça concernera peut-être plus mes collègues enseignants. Donc, quand vous êtes, et là, pour le coup, c'est totalement gratuit. Quand vous êtes sur votre équipe Teams, hein, de tout à l'heure d'élèves, vous avez la possibilité de créer des devoirs à l'intérieur de Teams. Et dans les devoirs dans Teams, il y a l'IA copilote qui s'est invité maintenant. Donc, je crée un nouveau devoir dans Teams. Donc, je vais créer un devoir avec mes élèves. Donc, peu importe mes élèves, peut-être mes élèves de troisième de cette année. Voilà. Je vais leur faire un petit test de lecture au niveau des accélérateurs d'apprentissage. Je veux leur demander de lire un texte et l'IA va créer automatiquement, va en fait analyser leur voix et me dire si mes élèves lisent bien, comprennent bien. Donc, je vais générer un passage de lecture. Par exemple, IA veut me le faire, un passage sur la chantée. Je suis enseignant de biologie. Pour des élèves, voilà, âge 15 ans, 300 mots, langue en français. Je pourrais le faire dans la langue, peu importe ma langue. Là, je vais le faire en français, français France, voilà. Produire le passage. Donc là, il va me gérer, l'IA me génère un texte, voilà, que les élèves devront lire. Donc voilà, très bien. Je peux le complexifier ou l'adoucir. Voilà mon texte que les élèves devront lire. Et je peux gérer un temps, etc. Et je peux ajouter des petites questions de compréhension en plus, hein, pour savoir s'ils ont bien compris. Donc, je vais les générer et également de façon automatique. L'IA, je vais générer avec 4 questions. Donc, 4 questions de compréhension. Donc, ils vont devoir lire le texte. L'IA va analyser leur voix et analyser leur niveau de lecture et va me donner un score, un scoring. Et ensuite, derrière, les élèves devront remplir ces petits questionnaires qui va me permettre de comprendre de voir s'ils ont bien compris ce qu'ils ont lu. Donc ça se fait voilà, en quelques clics. J'ai créé mon évaluation, je mets suivant et ensuite je l'attribue à ma classe de quatrième, tel jour, telle heure, envoyé, terminé. Et donc, il y a plein de… Je vois l'heure qui tourne. Je vais être obligé d'arrêter. Mais voilà, j'espère vous avoir montré un petit peu. Il y en a encore plein de choses, en fait, dans l'IA, avec ces outils que l'on peut faire. Mais je vais plutôt maintenant laisser un petit temps pour répondre aux questions. Merci Bruno. Tu m'avais dit tout à l'heure que tu pourrais passer toute la journée à nous faire une présentation. Donc, on pense que les prochains webinaires pourront être sur le sujet. Et merci à Sylvain d'avoir répondu aux questions concernant les prix, les licences, etc. dans le chat. Et puis, j'ai une petite question avant de terminer. Peut-on utiliser Copilot pour faire de l'analyse de data stockée sur le SharePoint de l'établissement? Oui, tout à fait. Ouais, Pascal, on peut le faire. Alors, je conseille d'avoir Copilot, que tu aies une version de Copilot chef d'établissement, parce que comme ça, en plus, les données seront protégées et donc, même s'il y avait des données sensibles sur ce SharePoint, en fait, les données ne sont pas envoyées à Microsoft. Une autre Et question, les images copilotes sont-elles libres de droit? alors tout à fait, pour l'instant, il y a un petit flou artistique, juridique, je dirais même, par rapport à Copilot, au l'IA en général. C'est-à-dire que quand je tape un prompt, j'ai une requête, ma requête, ça me donne un résultat, mais ce résultat, je vous l'ai dit, il est nouveau. Si je tape une deuxième fois la même requête, ça ne me sortira pas le même résultat. Donc, en fait, je suis propriétaire de mon prompt et donc je suis propriétaire du résultat. Donc, l'image, j'en suis propriétaire. Donc, j'ai des libres de droit, du coup. La seule chose que l'on est en train de voir en ce moment, c'est peut-être de le dire. C'est-à-dire que quand cette image ou quand ce texte a été rédigé complètement par une IA ou accompagné d'une IA ou sans IA, il y a des petits pictogrammes qui commencent à apparaître sur Internet. Vous pourrez les trouver. Ils sont assez bien. On commencerait à dire, voilà, cette évaluation a été produite avec l'aide de Copilot ou alors totalement par Copilot ou alors cette évaluation a été faite par moi-même. Ben, écoute, merci Bruno, parce que les autres questions étaient répondues
Sylvain a répondu aux autres questions. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, quand on va lancer il y aura une diffusion, un replay, et vous aurez les noms des personnes, mais que vous connaissez pour la plupart déjà. Et vous pourrez poser des questions plus personnelles. N'hésitez pas à appeler Sylvain Lisan et Bruno Terrasson si vous avez d'autres questions. Je vous propose de terminer en vous disant que les prochains webinaires auront lieu le 30 mai, toujours dans les mêmes horaires. Et le thème, ce sera l'intégration du gaming dans les enseignements. Et le 6 juin, un thème sur le décret tertiaire où nous avons invité le CEDRE qui pourra converser avec une de nos collègues, Wassila, qui travaille sur le décret tertiaire. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie beaucoup Bruno. Merci à Sylvain, qu'on n'a pas vu, mais qui a participé aussi. Et à très bientôt sur un prochain Jeudi du CNIAP. Merci à tous.